mbote na bino balandi bomesana kolanda biso bomo mesano biso ko banani biso balobeli ya tata mokonzi ya mboka oyo tobengami na kombo ya le trio nazalaka ngai moko te pamba te nazalaka na moninga na ngai Johnny Lenoir toza na moninga na ngai Général Neville Lunga lelo bokokamwa nini toye kosala wana mitendi lelo ezalaki lancement officiel ya rocade oyo babengi nzela ya mpolongwa mitendi ti aéroport 63 km mais pamba te na komonopoliser parole te nazozongisa maloba epa moninga na ngai Johnny Lenoir okoka kolimbolela bayimboka pe baye ekolo bamesala kolanda biso mpamba te bayebi nini te tata mokonzi ya mboka ayaki kosala awa. Merci beaucoup de kolanga steward de père et de mère toyaki lelo mokolo lelo précisément le 22 juin 2024 ezalaki mokolo oyo baye kolancer nzela oyo ekorelie mitendi aéroport ekopasser dans 3 communes successives oyo ezali lancement lelo ezali na pilotage ya agence de pilotage et de coordination de suivi des conventions et de collaboration ezali conduit de main de maître par le DG Freddy Chembo ezali numéro 1 le patron de l'agence de pilotage de coordination et de conventions et de collaboration signé par la République démocratique du Congo et ses partenaires. C'est du jamais vu, du jamais vu. Du jamais vu. Deuxième mandat chef de l'État Fatih Beton, aigle de père et de mère. Ezali Kobandala ezali au lancement ya ezali zela oyo ekorelie mitendi na aéroport ya Kinshasa eko sala désengorgement c'est-à-dire eko silisa ezali bambouteillage la ville province de Kinshasa. À toi maître Neville. Merci beaucoup Ndekananga Johnny Lenoir Nande Costewar peuple congolais eloko toyeli awa mokolo lelo ezali oyo babengi revisitation ya contrat epesi mbumba na yango contrat oyo République démocratique du Congo basigné na bachinois pour que bachinois basalela biso banzela basalela biso baekole basalela biso bahôpitaux na baaéroport biso mpe tokamataka mpe baminere na biso na biloko na biso tozalaka nango topesaka bango lelo oyo lancement officiel esalemi pour que tobanda na nzela ya liboso oyo ezobanda awa na mitendi ekende inde tina ngili kuna na aéroport international oyo ekoyede peuple congolais pour que embouteillage ezala te yango wana bomoni toye lelo toyaki koconforme chef de l'état pour que lancement officiel yango esalemi mpe esalemi na ndenge moko ya bien nazongisi molobe pa mwana mboka. Merci mingi pamba te boyokaki ndeko na ngai Johnny Lenoir kolobaki ezali lancement oyo esalemi na agence de pilotage tobengi APCSC oyo ekambami na mwana mboka Yodi Freddy Chembo oyo azali lokola DG na DGA oyo alandi ye azali Eli Chinguli Kanama na PCA Claude Mambaka Basu et le coordonnateur Joshua Elbofwa na ba directeur nyonso pamba te bomoni tata mokonzi mboka ata ko bomoni pembeni na biso bana kotonda parce que ezali mbala ya liboso kosala nzela ya mibale oyo kokende kwa tendre aéroport na yango toye koloba na cadre ya revisitation ya contrat chinois oyo basignaki entre la République démocratique Congo na partenaire na biso yango bomoni lelo se réaliser yango bomoni mutuluku ya batusima na biso pamba te tosalaka émission boye te mais ezali bikamu ici bana mboka pe bayi Congo bakamwe tozali ko féliciter chef mboka tozali ko féliciter bato agence de pilotage na songisi maloba epa na o Johnny Lenoir. Merci beaucoup de Kolanga Steward de père et de mère. Mention spéciale est pas Jules Alingue Tenke Azali numéro 1 inspection générale de finances à cause de audit à Salaki na Ozalaki contrat chinois lelo revisitation ya contrat chinois au toujours benga 5e avenant et produire la deuxième mandat premier projet Ozali projet ya Nzela mitendi aéroport oyo après revisitation to gagner qui RDC pour la infrastructure plus de 7 milliards de dollars Ozali partenaire biso chinois. Mention spéciale est pas numéro 1 le DG Freddy Chembo Ozali
le patron de l'agence de pilotage et de coordination de suivi des conventions avec collaboration avec le partenaire chinois. Oyo lancement salami la cadre du programme chinois congolais. On est là zali kopesa mbuma à toi siwa yango epesi mbuma na yango ba ndeko na ngai tango tozali na bino topesi ba oyo ba etaka République démocratique du Congo pour que toi raché bénédiction wana entre autres DG ya ndeko otozo benga plutôt jeune abiso DG Pasteur Shembo oyo azali ko chapeauter agence ya pilotage pe ya coordination pe na ba matkambo etali convention oyo tozalaka nango de temps en temps ko sololaka na ba chinois yango na bozali komona peuple congolais azana esengo toye pour que to expliquer bino ke banzela ko betama kaka awa na Kinshasa te banzela ebandi d'abord awa na Mitengi après bakotala makambu ya ba province nyonso pour que to sala to relier ba province nyonso na kati ya banzela pour que oyo tozangaka fa passer cette fois-ci to matérialiser yango na bukusa bwa sango, c'est-à-dire lancement au basali sikoyo et kosalema pe na ba province lokola na okatanga bokomona nzela ya nguba ekoti nguba eleki fungurume kamina ekeiti Mbujimai bokomona lokola balabala ekota Bukavu tika Manyola bokomona babalabala ekosalema na niveau ya sud nord Kivu ba stade ekotongama na lokola na province ya Kananga bokomona ba Lumumba ville ezala ba lancement ezali ebele tokotanga nanu na mukuse oyo ba agence de pilotage ekosala na bisika biso tokobanda kokende bokobanda kolanda ngo la bilili parce que vidéo et télévision et radio te à toi Johnny Lenoir. Merci beaucoup de Golangos de père et de mère. Moka koso et pas moko zamboka Fati Beton aigle de père et de mère. Oto ebisa kibino deuxième mandat kosala benda bika. La RDC va se métamorphoser. Avec Otoza Koloba contrat entre les Chinois et Bisso Congolais. Bomoni Lolengen de Golangos de Koloba. Après lancement ya ezali Mitendi bokomona lancement et kozala 3 ponts bakosala et relier 3 communes en dehors il y a 3 ponts bako construire entre Nzela et Mitendi na aéroport 24 c'est plus jamais vu batebele bayebi kaka échangeur ya limité na Kinshasa mais kasi tozali conformer peuple congolais peuple kinois en particulier la mikolo kozala ekoya tokozala la plus de 24 échangeurs dans Oezali, ville province à Kinshasa, c'est-à-dire sous le leadership du chef de l'État Fati Beton aigle de père et de mère, la deuxième mandat Oebandi na Benda Bika na Makambo Kitoko, métamorphose Kosalema, Bala Kinshasa, Bakomona Oyo, province à Kinshasa, et comme ville touristique, Tozala Lokola la Poto, Tozala Lokola en Afrique du Sud, parce que Kozala Oezali, sur des moutons, Oye Salamate, Otomona la France, Otomona par exemple la Ankara, la Turquie, à toi, Stewa. Oui, ndeko nangai. Peuple congolais, oh, bomona kana ba télévision, oh, bomona kana ba bilingi, ba image mususu concernant ba pays, oh, milo ba ke baza grand au monde. Cette fois-ci, Fachi a yeli biso projet wana na République démocratique du Congo. Tangu tozali na bino, lancement banzela e bandi kotongama. Kala mingi te peuple congolais, ndenge ndeko uti koloba. Vous allez vivre ba oyo to banda komona wana ba pays mususu. Bokomona ba pont oyo ko relier ba commune bokomona ba auto bengi ba échangeur ba lieu touristique et puis tozali ko yebisa bino pe ko rassurer bino parce que ezana ba mususu oyo peut-être bokobanda komi tout que est-ce que oui tozali na mona mboka jila linketi nkei azawana pona ko sala arbitrage pona oyo tali mosolo cette fois-ci moyibi e kozala te parce que toute chose et qu'on a bien vérifié pour que ma solo et que merci mingi parce que la liga qui va bâtir ça moi et l'oko moko muke et l'oko
oyo bazali kosala ezali mpona koevite tout d'abord bambouteillage na kati ya ville province ya Kinshasa. Bolandi lokola balobi tozali mutuluku ya bato na Kinshasa tozali plus de 15 millions mais d'ici 2030 tokokoma au moins 50 millions d'habitants. Alors ekozala moke te ekozala ebele ifo bafungola banzela oyo ekopermettre ke bambouteillage esila na yango tozali kosepela nalandaki mwana mboka Fredi Odishembo alobi na makambo nyonso ina na ifo tozala na oyo babengi conscience oyo ya kobatela pe biloko pe totika muyibi na kati ya biloko oyo bakosala pour ke bana na biso baza pembeni na biso mokolo bakokola bakolobaki wi tozalaka na mokonzi ya mboka moko asalaka likambo fongolo likambo pakala mais agence ya pilotage à vous Johnny Lenoir. Merci beaucoup de Konanga de père de ma tolingi tolo babo pour la consulter mon colonel mention spéciale epai ya DG Yodi Shembo azali numéro 1 le patron de l'agence de pilotage de coordination de suivi de convention et de collaboration signé entre la République démocratique du Congo et les partenaires tolingi tolo balisusu pour la kosilisa kolobake conscience ezala na ba travaux oyo tosengi inspection générale de finances conduit de maître Jules Alingete basala suivi na bafa oyo batie mpona réalisation ya oyo ezali projet oyo ya Zela Mikendi aéroport oyo ezali estimé à plus de 273 millions de dollars. 273 millions de dollars, c'est du jamais vu. Mention spéciale à Jules Alingate, mention spéciale à Yodi Shembo, le patron de l'agence de pilotage, de coordination, de collaboration et de collaboration signée par la République démocratique du Congo et la Chine. Silison de la Restewa. Merci mingi, tozalaki ebele awa epai kani tolobi nzela ya mitendi totangeli bino baye bazali kokumbela misala ina tozali na agence ya pilotage tozali na ba ACGT tozali na misala batu ebele bazala kati ya likambo ina mais pamba te ezalaki na susi ya tata mokonzi ya mboka mpona bana na biso baza pembeni awa baatendre Kinshasa ekomaki bambouteillage mais lelo bakobanda kobima awa soki bakolinga koma aéroport centre ville bakokende kinya sans problème na yango moni bana nyonso bazali kokama mpe bazali kosepela à vous Johnny Lenoir poto olingi tosilisa toloba qui vivra verra. Loyauté au chef de l'État Fatim Baton, aigle de père et de mère. Loyauté à Moukantombola Fatim Beton.
Milane kuna
nzela bato nzela ya te asaute na nini ya bien te asaute bachuka sportif Nabimi au chef, Nabimi.
Soignez déjà. Les embouteillages affectent de manière indistincte écoliers, étudiants, employés, fonctionnaires, médecins, commerçants, responsables politiques et même les pompiers et ambulanciers. Tout le monde les subit, tout le monde en souffre. Cette situation préoccupante a un impact négatif sur le bien-être de la population, sur sa capacité de travailler et de produire, ainsi que sur l'économie de la ville. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'ai parlé de la fierté légitime du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa de commencer son mandat avec le lancement d'un projet aussi important et impactant. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, les travaux qui seront lancés ce jour s'inscrivent dans le cadre d'une vision claire et cohérente, traduite dans un programme ambitieux et réaliste porté par son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République et chef de l'État. Le lancement de ces travaux constitue un signal fort du gouvernement de la République dans l'amélioration de la qualité de vie des Congolais en général et des Kinois en particulier. L'exécutif provincial de Kinshasa s'associe à cette initiative qui apportera une solution durable au désengorgement de la capitale. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, ces beaux et importants projets dont les études ont été réalisées par l'Agence congolaise des grands travaux consistent en la construction d'un réseau de routes périphériques de 320 km, lequel reliera différentes communes de Kinshasa. Il est de relever que ce réseau comprendra 24 échangeurs et 3 ponts qui permettront de fluidifier la circulation et de faciliter les déplacements de la population. Je tiens à réaffirmer le soutien indéfectible du gouvernement de la ville à ce projet de rocade dans le cadre d'une collaboration étroite avec tous les acteurs impliqués. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, avant de clore mon propos, je voudrais demander à la société en charge de l'exécution des travaux de nous construire des rocades respectant les standards internationalement reconnus, de nous livrer un ouvrage à la hauteur des attentes de la population et des ambitions de cette ville. J'invite en même temps les Kinoises et Kinois, premiers bénéficiaires de l'ouvrage à construire, de faire preuve d'un sens élevé de citoyenneté en respectant les chantiers et en protégeant les matériaux et les agents qui seront déployés. La réalisation de ces rocades est une ambition affirmée de relever le défi majeur qui est celui de l'amélioration substantielle de la mobilité urbaine. La multiplication de telles initiatives associées à la volonté de bien faire ne peut que confronter notre ambition pour cette ville, résumée dans notre credo Kinshasa et Zobonga. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je vous remercie de votre attention. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de la CGT pour son
Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, avec l'expression des hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés nationaux et sénateurs, Excellences Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Excellences Messieurs le gouverneur de la ville de Kinshasa, Messieurs le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, Messieurs le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le secrétaire général des finances, chef de service, Monsieur le directeur général de la CICOMINE, Messieurs les directeurs généraux des structures sœurs, des infrastructures et travaux publics, Office de route, OVD, BTC, FONER, Cellule d'infrastructure et BAU, Messieurs les directeurs généraux des CIST, CREC et Sino-Hydro, Messieurs, Mesdames, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. C'est pour nous un grand honneur, un privilège de nous adresser devant cette auguste assemblée à l'occasion du lancement des travaux du projet de construction des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Il nous a permis de vous remercier d'avoir rehaussé de votre remarquable présence cette cérémonie et nous saisissons cette opportunité pour rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances, pour l'heureuse opportunité qui nous offre en ce jour, ainsi que pour la réélection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, que nous avons appelé de tous nos voeux lors de l'inauguration du port sec de Sakania et le lancement des travaux de la route Kasomeno-Kasenga-Chalwe en octobre 2023 dans la province du Haut-Katanga. Qui nous a également permis de vous exprimer toute notre gratitude et notre double reconnaissance, Monsieur le chef de l'État, pour la confiance renouvelée à son Excellence, Monsieur le ministre d'État Alexis Gisaro, à la tête du ministère des Infrastructures et des Travaux publics, traduisant ainsi la reconnaissance des efforts fournis par les structures techniques et sous sa tutelle, dont l'Agence congolaise des grands travaux, dans la matérialisation de votre vision de doter la RDC des infrastructures structurantes et pour votre soutien permanent et indéfectible au secteur des infrastructures. Excellence, Monsieur le Président de la République, le projet qui nous réunit en ce jour s'inscrit dans les cadres du plan quinquennal 2024-2028 du chef de l'État et marque la relance du programme sino-congolais. En effet, l'étude de l'évolution démographique de la ville de Kinshasa, effectuée par le département des affaires économiques et sociales de la division de la population de la ville de Kinshasa et par les experts de la Banque mondiale, montre que la population de la ville de Kinshasa en 2018 s'élevait à 15 millions d'habitants et qu'elle atteindra plus de 25 millions d'habitants en 2030. Ceci nous oblige à penser une stratégie efficiente de gestion de la mobilité urbaine pour éviter qu'un jour la ville de Kinshasa ne se paralyse ou ne s'arrête à cause des embouteillages, d'où le développement du projet de construction de rocades. Ainsi, ces rocades ont pour objet de doter la ville de Kinshasa d'une ceinture de 360 degrés composée de 4 rocades, dont les 2 qui nous réunissent en ce jour, à savoir la rocade sud-ouest de 21,38 km partant de l'entrée Lutendele au niveau de la Rembu du terminus, passant par Ngombi pour rejoindre Mintendi, lieu où nous nous trouvons présentement. La rocade sud-est de 41,54 km partant de Mintendi, passant par Kimwenza pour sortir au croisement des avenues Njoku et du boulevard Lumumba. Ce projet est le fruit d'une étude avant-gardiste conçue
par l'Agence congolaise de grands travaux depuis 2014 d'une route d'une fois deux voies, revue à 2 fois 2 voies en vue d'élargir l'emprise actuelle de 5 mètres à une route de 20 mètres de largeur, ceci conduisant à des expropriations de grande envergure. Ces travaux consistent à la réalisation des ouvrages ci-dessous pour une durée de 2 ans et demi compte tenu des expropriations. Une route revêtue en béton bitumineux, 2 fois 2 voies, de 63 km. Une zone de transit sur la route Kinshasa-Matadi par son élargissement en 2 fois 3 voies, exactement l'endroit où nous nous trouvons ici également, sur 2,5 km avec 2 échangeurs de type saut de mouton. Plusieurs ponts et plusieurs dallots. Les traitements de plusieurs têtes d'érosion ainsi que d'importants travaux de terrassement. Ici, il faut noter qu'il y aura également aux environs de 8 pénétrantes pour connecter les rocades sud-ouest, est-sud, pardon, est, la rocade ouest avec les rocades nord. Pour réaliser ces travaux sous la coordination du ministère des Travaux publics, la CGT, l'agence de pilotage, CISC et la CICOMINE ont mis en place une stratégie permettant de construire des ouvrages de qualité à délai et coût maîtrisé qui consiste au déploiement simultané de 3 entreprises, 3 missions de contrôle des travaux, en l'occurrence le BTC, le GIS international et le bureau BK. Une mission mixte de surveillance des travaux constituée des experts de la CGT, l'Office de route et l'OVD. L'enveloppe prévisionnelle de construction de ces ouvrages sus-évoqués est de l'ordre de 273 millions de dollars américains et servira également aux travaux de lutte anti-érosive et à une partie d'indemnisation des riverains qui feront l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique. Après cette cérémonie, il est prévu dans les jours prochains les lancements successifs de travaux ci-après, dont les études ont été réalisées essentiellement par l'Agence congolaise des grands travaux. Il s'agit de la construction de la route Mbujima-Ngouba, longue de 900 km, qui va relier les Kasaï orientales au Katanga, dont les travaux seront exécutés simultanément par 5 entreprises. La construction de la route Kananga-Kalamambouji, phase 2, longue de 225 km, qui sera exécutée par 2 entreprises. Cette première phase de lancement des travaux sera suivie de la relance et démarrage de l'intensification des travaux d'autres projets dans différentes provinces, dans le cadre du programme sino-congolais et qui bénéficieront pour la première fois de l'expertise congolaise au travers des entreprises de travaux, ainsi que le bureau d'études et le contrôle de droit congolais. Ici, j'en profite pour vous annoncer également que les travaux sont en train d'être effectués dans d'autres projets comme celui de Manterne Tchela Simini, dont nous avons commencé l'asphaltage depuis le vendredi passé. Nous sommes en train également de gagner la bataille des escarpements de Ngombo. Ceux qui connaissent la route Bukavu-Kamaniola, ils savent de quoi je parle. Il y a également les travaux de l'aéroport de Lodja, l'aéroport de Tikapa, l'aménagement de la ville de Lumumaville, la route Idiofa, l'hôpital général de Kikwit, l'université de Mbandaka, et ainsi de suite. Nous ne pourrons terminer notre propos sans vanter le mérite du programme de 145 territoires qui, à notre sens, est le meilleur programme social que la RDC ait jamais réalisé, dont le potentiel se verra maximisé par la connectivité qu'apporteront les routes à construire dans le cadre du plan quinquennal du chef de l'État. C'est ici aussi l'occasion de rappeler que les infrastructures sont coûteuses et méritent d'être préservées. C'est pourquoi nous invitons la population à des plus grands civisme et des responsabilités. Aussi, au regard des expropriations qui interviendront dans le cadre de ce projet,
nous sollicitons l'indulgence des riverains et leur accompagnement, à l'instar de ceux de l'avenue Nzolana, récemment inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ceci étant dit, avec la vision du chef de l'État dans le domaine des infrastructures, appuyé par le programme sino-congolais revisité, et au regard de tous ces projets héritage du chef de l'État, nous pouvons regarder le passé avec reconnaissance, nous pouvons vivre le présent avec passion et nous pouvons embrasser l'avenir avec persévérance et espoir. Nous vous remercions. Nous invitons les Congolais à prendre la parole. Benoît, mystique,尊敬的共和国总统、国家元首阁下，尊敬的国民议会议长阁下，尊敬的总理阁下，尊敬的纪念部长阁下，尊敬的总统办公厅主任阁下，尊敬的赵斌大使，尊敬的金沙萨市议会议长、市长先生，合作协议协调局的局长先生，大工局局长先生，女士们、先生们，各位来宾、朋友们，大家中午好。Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Madame le Premier ministre, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Travaux publics et infrastructures, Excellence, Monsieur le directeur de cabinet du Président de la République, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en RDC, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Excellence Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de APCLC, Monsieur le directeur général de la CGT, Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers amis, bonjour. 今天我们在这里举行金沙萨环线公路项目的开工典礼，这不仅是金沙萨的一件大事和喜事，也是中国企业集团和华钢矿业兑现承诺的具体行动，更是我们响应齐泽克提总统人民至上愿景的重要举措。在此，我代表中国企业集团对金沙萨环线公路项目开工表示热烈的祝贺，对总统阁下出席开工典礼表示衷心的感谢，向各位贵宾的到来表示热烈欢迎，向努力工作的建设者致以诚挚的问候。 Nous sommes venus ici aujourd'hui pour célébrer le lancement du projet des travaux des rocades à Kinshasa. C'est un grand événement heureux pour Kinshasa non seulement, car il s'agit non seulement d'un acte visant à honorer les engagements pris conjointement par le groupement d'entreprises chinoises et la SICOMI, mais aussi une initiative importante en réaction à la vision le peuple d'abord de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine
Tshisekedi Tshilombo, au nom du groupement d'entreprises chinoises, en profitant de cette occasion, je me permets d'abord d'adresser mes chaleureuses félicitations au lancement du projet. Mes remerciements vont également en son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui honore la cérémonie par sa présence. Je tiens aussi à souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous les invités et à saluer les constructeurs œuvrant à la réalisation du projet. 金沙萨环线公路项目是中钢合作项目实施的第56个旗舰项目，也是3月14日总统阁下亲自见证签订补助协议后投资建设的首个项目，标志着中钢合作线下新一轮旗舰项目建设拉开帷幕。 Le projet des travaux des rocades à Kinshasa constitue le 56e projet d'infrastructure mis en œuvre dans le cadre du projet de coopération sino-congolais et le premier projet investi après la signature en date du 14 mars 2024 de l'avenant numéro 5 à la convention de collaboration en présence de son Excellence, Monsieur le Président. Ainsi marque-t-il le début d'un nouveau cycle de projets d'infrastructure dans le cadre du projet de coopération sino-congolaise. 事实上，金沙萨环线道路是齐泽格里总统阁下亲自确定并多次关注的最优先基建项目，对金沙萨市的城市规划和发展具有历史性的意义。 环线公路设计为双向4车道沥青混凝土路面，建成后将有效缓解首都道路拥堵现象，疏通马达底到金沙萨的货运大动脉，方便金沙萨居民的出行，助力金沙萨改善城市交通，促进经济发展。 En effet, défini et suivi de près par son Excellence Monsieur le Président, ce projet d'infrastructure privilégié revêt une importance historique pour l'urbanisme et le développement de la capitale. Cette route est en béton bitumineux à 4 voies dans les deux sens. Une fois achevée, elle permettra de fluidifier la circulation à la capitale, de désengorger l'artère de fret allant de Madadi à Kinshasa et de faciliter les déplacements des Guinois, ce qui va forcément améliorer les transports urbains à Kinshasa et contribuer à son développement économique. 今天在总统阁下的见证下，中国企业集团将发挥我们资金、技术、管理等综合优势，高标准、高质量建成这一重大项目，完成好总统阁下布置的任务。 Aujourd'hui, en présence de son Excellence Monsieur le Président, le groupement d'entreprises chinoises est déterminé de maximiser ses avantages complets sur le financement, la technologie et la gestion dans l'accomplissement de ce projet majeur dans le strict respect des normes de haute qualité et ce, afin de mener à bien la mission confiée par son Excellence Monsieur le Président. 本次确定的基建项目，除金沙萨环线道路项目外，还有其他一批基建项目也正在设计和筹备之中。中国企业集团将响应中钢两国元首的伟大旨意，落实中钢合作项目，为助推甘果经济和社会发展做出更多、更大、更积极的贡献。 En plus du projet des travaux des rocades à Kinshasa, des autres projets d'infrastructure sont en cours de conception et de préparation. Par ailleurs, en cette année, le gouvernement est en train de finaliser des
projets d'infrastructures supplémentaires. Pour conclure, le groupement d'entreprises chinoises suivra les grandes lignes fixées par les deux chefs de l'État et continuera à remplir sa mission à travers la réalisation du projet de coopération sino-congolaise afin d'apporter des contributions plus significatives et plus positives à la promotion du développement socio-économique de la RDC. 最后，再次感谢总统阁下亲临现场指导工作，也借此机会给总统阁下、刚果国家和人民送上我们自己美好的祝福。祝在总统阁下英明领导下，刚果国家繁荣富强，人民幸福安康，中刚友谊万岁，中刚合作万岁！谢谢大家。 Enfin, je tiens à renouveler ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président, pour sa présence et ses précieuses orientations. Je ne manquerai pas cette occasion pour adresser mes meilleurs vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'État congolais et au peuple congolais. Sous la clairvoyante, sage et grandiose orientation et gestion de son Excellence de chef de l'État, la prospérité et la puissance à l'État congolais. Je souhaite aussi le bonheur et la bonne santé au peuple congolais. Vive l'amitié sino-congolaise, vive la coopération sino-congolaise. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Thank you. Nous invitons son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, le Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Excellence, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Monsieur le directeur général de la SIGOMIN, mon cher Lou, Monsieur le directeur général de la société CISC-CA, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la cérémonie de lancement des travaux des rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence Président de la République et les différentes institutions de l'État congolais pour le soutien continu à la coopération ressources contre projet, ainsi à exprimer mes plus vives félicitations à la société CISC-SA pour l'aboutissement de ces efforts de préparation de ce projet tant attendu par la population quinoise. Excellence, Monsieur le Président, le 15 mars 2024, les parties chinoises et congolaises ont procédé, sous votre patronage, à la signature de l'avenant numéro 5 à la Convention de coopération ressources contre projet, injectant un nouvel élan à cette coopération gagnant-gagnant. Le 22 mars
vous avez clairement indiqué lors de l'audience que vous m'avez bien voulu accorder les projets d'infrastructure prioritaires dans le cadre de cette coopération, jetant une base solide pour l'approfondissement de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Le groupe d'entreprises chinoises a attaché une grande importance à la promotion de ces projets, entamé immédiatement les travaux préliminaires et fait toute la préparation pour que le développement socio-économique de la RDC puisse bénéficier de cette coopération dans le plus bref délai. Dans les mois à venir, la partie chinoise va lancer successivement d'autres projets de grands travaux pour contribuer à la transformation de votre vision du développement du pays en une réalité. Mesdames et messieurs les chers amis, les rocades sud-est et sud-ouest de la ville de Kinshasa est une route de prospérité pour le Congo et le peuple congolais. La construction de cette route va permettre d'alléger les embouteillages de la ville de Kinshasa et de faciliter le déplacement de la population le long des rocades, contribuant ainsi à l'essor de la capitale congolaise sur le plan économique et social. J'ai la pleine confiance que les rocades deviendront un nouveau repère de Kinshasa et un nouveau symbole de la coopération sino-congolaise en matière d'infrastructure. Mesdames et messieurs, avec la visite fructueuse du président de la République Tshisekedi Tshilombo en Chine en mai dernier, la confiance politique entre la Chine et la RDC a continuellement renforcée. Notre coopération économique et commerciale s'accélère sur tous les fronts et les nouveaux résultats ne cessent de voir le jour. Dans un prochain avenir, nous allons vous inviter à assister à plusieurs autres événements emblématiques de cette collaboration, notamment l'achèvement bientôt des travaux du Centre culturel et artistique, donc du gouvernement chinois en faveur de la République démocratique du Congo, et le forum sur les investissements et la coopération sino-congolaise que l'ambassade de Chine envisage d'organiser en août prochain. En septembre, la nouvelle session du Forum sur la coopération Chine-Afrique va se tenir à Beijing, durant laquelle les dirigeants chinois et africains vont se retrouver pour s'échanger de façon approfondie sur les expériences de la gouvernance et de discuter ensemble de la stratégie de développement partagé. Nous invitons chaleureusement Son Excellence Président de la République à honorer de sa présence cette grande fête sino-africaine. Je suis convaincu que sous les soins attentionnés de nos deux chefs d'État, les consensus qui sont obtenus sur les relations entre nos deux pays vont être complètement mis en œuvre. Le partenariat stratégique global entre la Chine et la République démocratique du Congo atteindra un nouveau palier et notre coopération pragmatique s'enrichira chaque jour davantage, abordant plus de bénéfices palpables à nos deux peuples. Vive l'amitié sino-congolaise. Merci de votre aimable attention. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de l'APCSC pour son allocution.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus différents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau provisoire du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma haute considération, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et des Travaux publics, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs membres du cabinet du chef de l'État, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les partenaires chinois, Madame la bourgmestre de la commune de Mongafou, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Ce jour du 22 juin 2024 restera marqué en lettres d'or dans le panthéon de l'histoire du deuxième mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, quand cette date marque le lancement officiel des travaux de la construction des rocades de la ville de Kinshasa, capitale de notre pays, ce qui est une première. En ma qualité de coordonnateur du programme sino-congolais, c'est ici l'occasion pour moi de rendre hommage, un hommage mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, un hommage mérité, disais-je, sur fond d'admiration, lui qui a décidé et ordonné, avec l'énergie du courage, la revisitation des accords avec le groupement d'entreprises chinoises, dont les négociations ont débouché sur la signature de l'avenant numéro 5, une révision qui a, entre autres, consacré la hausse du montant d'investissement en infrastructures de 3 à 7 milliards de dollars américains. Ceci accroît inexorablement le flux financier nécessaire au développement des infrastructures attractives, compétitives et durables dont notre pays a besoin dans le cadre du programme sino-congolais, conformément à la noble vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, celle plutôt d'un Congo plus uni, plus fort et plus prospère, avec des infrastructures dignes d'un pays à la quête de son émergence. Nous saluons à cet effet l'apport ô combien louable de tous ceux qui ont marché avec la PCSC et participé à ces robustes négociations qui ont duré une dizaine de mois. En l'occurrence, le cabinet de son Excellence Monsieur le Président de la République, le gouvernement de la République, la GECAMIN, avec mention spéciale à l'Inspection Générale des Finances, qui en a été non seulement le déclencheur, mais le négociateur principal. En effet, ce programme sino-congolais, qui hier a servi des intérêts individuels, sera dorénavant au service de la nation par la détermination accrue de son Excellence Monsieur le Président de la République et le management assuré par l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, la PCSC en sigle, que dirige votre humble serviteur, qui ne ménagera aucun effort dans la transformation fondamentale de la cartographie routière de notre pays, selon le programme quinquennal élaboré par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, et pour lequel la PCSC s'acharnera à trouver des partenaires, même par des conventions en gestation. De prévenir tous ceux qui se bousculeront pour intervenir dans le programme sino-congolais avec la fameuse intention de se retrouver. Notre message est simple, vous n'êtes pas égarés. Tout ce qui nous intéresse dans ce programme sino-congolais désormais, c'est un Congo retrouvé. Vision chère à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui en a d'ailleurs fait le titre d'un ouvrage dernièrement publié. Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés.
distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le projet qui va bientôt être lancé aujourd'hui n'est que le premier d'une série qui va bientôt nous conduire dans le Haut-Katanga, la Lomami et le Kasaï oriental avec le bitumage de 900 km de la RN1 ou route nationale numéro 1, puis dans le Kasaï central avec le bitumage de la route de Kalambambouji-Kananga, puis dans le Kivu avec le bitumage de la route de Kamanyola-Ouvira, puis dans plusieurs autres provinces, chacune à son tour. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages renouvelés, distingués invités. En terminant mon propos aujourd'hui, je voudrais évoquer la citation de Samuel Ferdinand, un jeune avocat français qui a dit « Un guide de nos actions, plus sûr que les plus grandes lumières, c'est la conscience. Une volonté politique doit naître d'une conscience éclairée sur les réalités qui nous entourent. Car la conscience est l'unique miroir qui ne flatte ni ne trompe. Ainsi, invitons-nous tous les acteurs du programme sino-congolais à préserver ce petit feu sacré nommé la conscience, pour penser plus à l'impact de nos actions présentes sur les générations à venir. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse le programme sino-congolais. Je vous remercie. Et enfin, nous invitons Monsieur le ministre des Infrastructures et Travaux Publics pour son discours. Une circulation à grande vitesse, sans point de conflit, auxquelles seront connectées des routes pénétrantes et des voies transversales d'au moins 2 fois 2 voies, de manière à réaliser un maillage nord-sud et est-ouest. Le projet en cours de lancement permettra à la ville de Kinshasa de sortir des embouteillages récurrents du fait essentiellement des mouvements pendulaires vers la ville sans maillage nord-sud et est-ouest. Deuxièmement, nous aménagerons des voiries primaires, secondaires et tertiaires en vue de permettre une circulation fluide avec une signalisation adéquate des aires de stationnement, des systèmes d'éclairage public, des séparateurs et passerelles pour piétons si nécessaire. Troisièmement, nous développerons un système de drainage global tenant compte de la pression démographique, des constructions anarchiques et des effets du changement climatique. Quatrièmement, nous construirons un linéaire de 10 km de voiries revêtues au minimum par ville de province moins nantie en voirie. Il est à noter qu'avec cette action, certaines villes du pays auront à expérimenter pour la première fois des voiries revêtues. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le lancement de ce jour constitue le début de la matérialisation de la relance du programme sino-congolais. Une série de projets de modernisation disposant déjà des études
et des ressources en 2024 seront successivement lancées dans les jours qui suivent. Il s'agit à titre illustratif de Nguba Mbujima, qui a déjà été énoncé ici, Manderne Tchela Singini, Kananga Kalamambouji, mais nous poursuivrons avec le tronçon Lac Moukamba, Lusambo, de 128 km dans les provinces du Kasaï central et Sankuru. Ingudi Idiofa, 70 km dans la province de Kwilu. Mbanzangungu, cité de Kamba, route de la Passion, 60 km dans la province du Congo central. Bukavu, Kamanyola, Uvira, dans la province du Sud Kivu. Isiro Boko, 127 km dans les provinces du Haut-Tuélé et Bas-Ouélé. Bafouassende Bomili, 86 km dans les provinces de la Chopo et du Bas-Ouélé. Nous procéderons également à la viabilisation et à l'aménagement de Lumumba-Ville de la province du Sankuru. Cela a déjà été cité. La construction du stade de Akananga dans la province du Kasaï central. La réhabilitation et la modernisation de l'hôpital général de Kikwit dans la province du Kwilu. L'université de Mbandaka dans la province de l'Équateur. La modernisation de l'aéroport de Lodja dans la province du Sankuru. L'aérodrome de Chikapa dans la province du Kasaï. Cela juste à titre illustratif. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Bureau d'âge du Sénat, Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine en République démocratique du Congo, honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Monsieur le directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration, Monsieur le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, Monsieur le directeur général de Sino-Congolaise des mines, Monsieur le directeur général de la Société des infrastructures sino-congolaises, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. En vue d'atteindre les objectifs du programme quinquennal ci-haut cité, le gouvernement de la République va recourir à la fois aux ressources du programme sino-congolais, du trésor public, des partenariats publics et privés et des partenaires techniques et financiers. Pour conclure, à la suite de ce lancement des travaux par votre autorité, il est important pour nous d'informer notre population que les entreprises à pied d'œuvre ne pourront pas d'emblée atteindre la grande vitesse d'exécution des travaux car il faudrait dans l'entretemps procéder aux expropriations des espaces nécessaires pour dégager toute l'emprise de la route. C'est ici pour nous l'opportunité d'insister auprès de nos compatriotes sur la nécessité de respecter l'emprise publique et de ne pas, comme cela se voit malheureusement trop souvent, multiplier des constructions le long de la route dès qu'un projet routier se met en place en vue de se faire indemniser. La loi est très claire à ce sujet et les contrevenants n'auront plus qu'à s'en prendre à eux-mêmes. À bon entendeur, salut. Que vive la coopération entre la République démocratique du Congo et la République populaire de Chine. Que vive le président de la République ainsi que les institutions de la République. Que vive notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. À présent, très respectueusement,
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le protocole invite Votre Excellence à bien vouloir procéder au lancement des travaux des rocades de la ville-province de Kinshasa. Alors que toute l'assistance restera en place, le chef de l'État sera accompagné de l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'honorable président du bureau d'âge du Sénat, Madame la Première ministre chef du gouvernement, Monsieur le directeur de cabinet du chef de l'État, Monsieur le ministre de l'ITP, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Chine en RDC, Monsieur le directeur général de l'ACGT, Monsieur le directeur général de l'APCSC, ainsi que les membres du gouvernement. Monsieur l'inspecteur général de finances. Chef, nous allons commencer. Nous allons les appeler les armes.
d'autres, vous nous amenez. Non. Dis-moi, papa, panique. Ah, mon
bimelane kuna nozela bimela nzela bato nzela ya te asote na nini bafuku ya bien te asote bachuda sportif Nabimi au chef, Nabimi.
président. Bertin. Toi, la porte, ça, chef. C'est bon. C'est bon. T'as vu ta chef à Nobima. C'est bon. Yaka. Président, Yaka. À bien place à Bimaki. Place à Bimaki. Yaka, on est à détail. Bertin, à détail. Gary, Voilà,